Cette vidéo me choque. Est-ce que vous pensez pas qu'en 2025, vaut mieux être une femme qu'un homme? Mais pour tout en fait, vraiment pour tout. Déjà, pour le travail, je trouve que quand t'es une femme, c'est beaucoup plus facile d'avoir un travail. Pour la sexualité, vraiment, on va pas se le dire, hein. Une femme, elle rentre dans une salle remplie de 10 mecs, t'inquiète pas qu'elle a dit aux gens, j'ai envie que tu me fasses l'amour, t'inquiète pas que sur les 10 mecs, il y aura un prétendant, tu vois. Nous en tant qu'homme, ça se passe pas comme ça du tout, tu vois. Pourquoi d'autre? Les relations, je trouve qu'une femme, pour se mettre en couple, c'est aussi plus facile, faut dire ce qui est. Un homme, ça c'est beaucoup plus dur. Et puis même, je trouve pour l'argent, tout ça, une femme a beaucoup plus facilité de se faire de l'argent qu'un homme, surtout avec les réseaux, avec TikTok, avec les comptes minimes, tout ce que tu veux. Franchement, en 2025, il vaut mieux vraiment être une femme qu'un homme. On est en 2025 et il y a encore des mecs qui posent cette question. Est-ce qu'il vaut mieux être une femme qu'un homme? Déjà, mets ta casquette correctement parce que tes arguments sont aussi bancals qu'elle. Tu parles de privilège féminin. Pour toi, une femme qui rentre dans une pièce et qui se fait draguer direct, c'est un privilège? Non. Ça s'appelle la sexualisation permanente. Ça s'appelle être vu comme un objet avant d'être vu comme une personne. Pour toi, si ça c'est un avantage, c'est que t'as jamais écouté une femme de ta vie. En vrai, t'es pas en train de parler de la vie des femmes. T'es juste en train de cracher ta frustration. Et puis ça se voit parce que tout tourne autour du même sujet. La frustration du mec qui se fait recaler, qui transforme ça en discours pseudo-sociologique. Parlons faits. En France, une femme est victime de Purple ou d'une tentative de Purple toutes les 30 minutes. Une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint tous les 3 jours. 81% des femmes disent avoir déjà subi du harcèlement sexuel. Redis ce que tu viens de dire là. T'es en train de te branler sur moi, t'es un malade toi. Dans l'espace public. Et pas besoin d'études pour le savoir. Il suffit de parler avec des femmes autour de toi. Excuse-moi, si c'est ça ta définition de mieux, on n'a pas le même dictionnaire. Toi, tu vois des mecs qui galèrent sur Tinder, mais tu ne vois pas les femmes qui serrent leurs clés super fort dans leurs mains quand elles rentrent seules le soir. Ça, c'est normal? Tu dis pour une femme, c'est plus facile d'être en couple. Et tu sais combien sont tombés sur des manipulateurs, des ex toxiques, violents? Tu sais combien ont perdu l'espoir de trouver pas un mec parfait, mais juste un mec normal? Attention, ça va dans les deux sens. Mais est-ce que c'est vraiment un privilège du coup? Tu parles d'argent et des réseaux. Oui, certaines femmes réussissent, mais à quel prix? Pour celles qui percent, combien subissent? Menaces, insultes, sexisme permanent, attaques psychologiques. Et quand une femme choisit de monétiser son corps, c'est son choix. Personne n'a jamais traité de stripteaseur ou de mannequin d'homme d'honte pour la famille. Mais quand c'est une femme, bizarrement, tout le monde juge. La vérité, ce qui dérange certains mecs aujourd'hui, c'est pas que les femmes aient des privilèges, c'est qu'elles deviennent indépendantes, autonomes. Et ça fait exploser leur petit ego fragile. On en parle des femmes qui dépannent financièrement les hommes. Jogging, pas tranquille. Crop top, pas tranquille. Voile, pas tranquille. Peu importe ce qu'une femme met, ça ne sera jamais bien. Alors arrête de nous faire croire que leur vie est plus facile. En 2025, la question, c'est pas qui a le plus d'avantages. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on arrête de faire croire que l'égalité, c'est une guerre entre les sexes, au lieu d'un combat pour la dignité humaine.